L'adolescence est l'âge d'or des réseaux sociaux. Instagram, Snapchat, WhatsApp, TikTok, espace de sociabilisation et de divertissement. Chez les 12-15 ans, ces applications se consomment parfois sans modération. Bon, une fois, ça m'est arrivé de regarder un petit film pendant les cours. Le week-end, ça m'est déjà arrivé de faire des nuits blanches sur mon téléphone. Pendant les vacances, j'étais vraiment sur mon téléphone jusqu'à au moins 3h, 4h du matin. Le smartphone est plus qu'un objet, c'est un ami, un doudou avec lequel les adolescents passent en moyenne 35 heures par semaine. Il est toujours greffé à eux, à n'importe quel endroit et moment de la journée, quoi. On dirait que c'est une addiction au final. Hein. Ils se lèvent tout de suite, paf. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes et d'adultes dans des collèges et des centres sociaux du département pour mieux comprendre comment les adolescents utilisent leur smartphone et les réseaux sociaux, quelles sont les dérives de ces usages et les solutions pour les encadrer. Dans le petit matin, ces collégiens consultent une dernière fois leur smartphone, car dès l'ouverture de la grille, les téléphones doivent disparaître. C'est la pause numérique, une obligation depuis la rentrée dans tous les collèges de France. L'année dernière, au 15 septembre, c'est-à-dire 15 jours après la rentrée, 100% de mes élèves étaient équipés. C'est-à-dire que souvent, la rentrée, les 6e, il y a encore 4, 5, 6e qui n'ont pas de téléphone, et c'est le cadeau de la rentrée. La plupart, c'est smartphone avec accès à Internet. En fait, c'est la connexion Internet dans la poche qui est la source du souci. Même constat dans le collège de Gamache. Interdiction des téléphones, confiscation et sanctions. C'est pour les plus jeunes que l'adaptation est difficile. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que nos plus grosses difficultés, c'est à l'arrivée en 6e. Voilà, avec des élèves qui ont déjà un téléphone, pour certains en CM2, où ils avaient déjà des soucis. Parfois, on le sait en contactant les écoles primaires. Et puis d'autres qui découvrent, puisqu'on leur achète souvent pour l'entrée en 6e, et qui ne savent pas gérer ce téléphone, et surtout les réseaux sociaux. Un adolescent sur 5 confie avoir été harcelé ou insulté en ligne. Difficile donc de banaliser les échanges sur les réseaux, au risque de dérives comme la pornographie, la violence ou le harcèlement. Disons que la communication sur les réseaux sociaux est un peu plus débridée. Ils se lâchent, il y a un côté, c'est pas vraiment la réalité, ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc, on peut peut-être se permettre plus de choses, alors qu'en fait, non, c'est l'équivalent de l'écrire sur un mur.